Des hauts et des bas, on le fait-tu pas, il veut-tu avoir de la neige, il n'y aura pas de neige. Je dis, OK. Je suis sûr et certain de toute façon que dans les routes secondaires et dans les endroits éloignés, la circulation serait un peu plus difficile que dans le centre-ville ici. Alors n'oubliez pas, dimanche prochain, on va faire notre gala 2018. Il va y avoir le repas soupe qui va être fait par la suite. Il va y avoir une intervention de l'équipe pastorale de l'église Le Chemin sur Skype. Juste avant de partir, n'oubliez pas de prendre le calendrier pour les 6 prochains mois de l'année. Je vais demander à quelqu'un qui puisse les distribuer. Il y a un calendrier pour l'équipe qui travaille avec nous, l'équipe de louange, parce qu'il y a des rencontres particulières. Et les membres ont un autre calendrier qui consiste à tous les événements qu'il va y avoir sur semaine et sur fin de semaine. N'oubliez pas d'aller chercher votre calendrier. OK? On le fait jusqu'au mois de juin. Et dans votre pamphlet, il y a tout le mois de janvier. Parce que le mois de janvier, sur votre calendrier que vous allez recevoir, il y a eu des corrections dues au fait que le gala est remis. OK? Alors, pour le mois de janvier, tenez compte de votre pamphlet que vous avez entre les mains. Puis, pour le reste, allez sur le calendrier qu'on va vous remettre. Mais avant de partir, prenez un calendrier, s'il vous plaît. C'est important pour suivre les activités et les événements qui vont avoir lieu dans votre assemblée. C'est votre église, hein? C'est pas mon église, c'est pas l'église à Michel. Non, c'est l'église de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et nous faisons partie, les uns les autres, membres de cette église, membres de cette famille extraordinaire qui est le corps de Christ. Amen. OK. J'ai besoin que Dieu investit mon esprit de sa pensée, mais de sa pensée manifeste ce matin. J'ai des choses à partager avec vous, des choses simples. Il ne faut pas toujours compliquer les choses, mais je veux expliquer des choses simples. Vous savez, ça fait à peu près quelques semaines et même quelques mois que nous parlons de saisir le moment. Saisis ton moment. Laisse-toi être attiré par la vérité et par l'opportunité que Dieu place devant toi. Saisis ton moment. Laisse-toi être attiré par la vérité et par l'opportunité que Dieu place devant toi. Je veux juste faire un résumé de la semaine dernière. La semaine dernière, on a parlé d'une clé, d'une première clé. L'année 2018 est une année qui va être bénie. C'est une année qui devient une opportunité pour toi. Dans le calendrier hébraïque, nous sommes en l'an 5778. Et le chiffre 8, le pictogramme du chiffre 8 représente une porte. Et nous allons en parler plus grandement la semaine prochaine. On va vous dévoiler qu'est-ce que Dieu a mis sur nos cœurs et comment on va travailler l'année 2018. L'année 2018, en bref, c'est la continuité de ce qu'on a déjà entrepris. Mais l'année 2018, nous voulons y mettre des actions. Amen. Nous voulons y mettre des actions. Et n'oubliez pas ceci. Un jour, l'Esprit de Dieu a parlé à mon cœur. Et le Saint-Esprit marche au pas de l'Église. À la manière que l'Église marche, le Saint-Esprit marche.
la manière que nous parlons et que nous confessons la parole de Dieu, le Saint-Esprit, et permettez-moi de prendre ce mot-là, le Saint-Esprit surfe sur la parole qui est relâchée pour la manifester. Le Saint-Esprit poursuit la parole pour la manifester. Alors, c'est pour cela que je vous dis que l'année 2018 doit être une année qui a une empreinte d'action. Amen. Amen. Alors, un appel est lancé. Saisis ton moment. Laisse-toi être dirigé par la vérité et par l'opportunité que Dieu place devant toi. Un appel est lancé. Amen. Rentre dans ta destinée. Vous avez tous des rêves, des buts, des objectifs à atteindre. Est-ce que c'est vrai? Yes. On a toutes des inspirations. On a des, comme Luc disait, il est passionné des arts, des artistes. Alors lui, sa passion, c'est ce qui le motive. Nous avons tous des passions, tous des talents, tous des qualités. Nous sommes des êtres exceptionnels. Nous sommes des êtres qui sont capables d'amener de la créativité. Alors tu dois saisir ton moment. Tu dois te laisser diriger par la vérité. Et tu dois saisir ton opportunité. Je me répète, je sais, mais c'est bon. Parce que ça doit rentrer dans vos cœurs. Un appel est lancé. Rappelez-vous, l'Évangile, Jésus, continuellement, il lançait des appels. Venez à moi. Celui qui a soif, venez à moi. Buvez. Amen. Amen. Un appel est lancé. Saisis ta destinée. Saisis-la. Amen. Et j'ai fait une première clé. J'ai dit une première clé la semaine passée, c'est, est-ce que vous vous en souvenez? Considérer Jésus. 3 petits points. Considérer Jésus, 3 petits points. Oui, ça c'est le verset. Considérez Jésus, 3 petits points, dans votre discipline. Et je veux juste vous expliquer un petit peu, vous entretenir un tout petit peu ici. Considérez Jésus dans votre discipline. Nous sommes les disciples de Christ, n'est-ce pas vrai? Et la discipline fait partie de la vie d'un chrétien. Et j'irai même un petit peu plus loin. La discipline fait partie des artistes. La discipline fait partie des athlètes. La discipline fait partie de notre quotidien chaque jour. Sans discipline, c'est comme une église sans vision. Elle est sans frein. Elle fait ce qu'elle veut. Et vous savez que faire ce que l'on veut n'amène pas nécessairement des résultats. Et la discipline, en quelque sorte, consiste à des méthodes d'instruction, à des règles de conduite. Chez nous, on a une discipline. Les enfants, telle heure, allez vous coucher. Serena, va te coucher. Non, mais on a des règles à suivre, hein? On a des règles à suivre. On appelle ça la discipline. Mais laissez-moi vous parler d'une phrase très simple. Et je vais vous donner une référence biblique. Prenez-la en note. Et puis, sinon, allez réécouter Facebook. Parce qu'on est sur Facebook. La discipline, pour moi, c'est faire ce que je dois faire et non ce que je veux faire. La discipline, c'est en quelque sorte un combat. C'est une lutte entre ce que je dois faire et non ce que je veux faire. Ce matin, Serena a donné une phrase et j'ai pensé immédiatement à la discipline et ce que je suis en train de vous dire.
Je répète la phrase, puis je vous dis qu'est-ce que Serena, elle m'a dit ce matin. La discipline, en bref, c'est faire ce que je dois faire et non ce que je veux faire. Serena, ce matin, elle m'a dit « Ah, que j'aurais donc envie de rester couché. Mais je dois me lever. » Voilà la discipline en quelque sorte. Je lis mes notes et je pense à autre chose. Être capable de s'autodiscipliner devient important dans l'accomplissement de nos buts, de nos rêves, de nos objectifs et d'une vie équilibrée. Lorsque l'on considère Jésus dans nos buts, dans nos rêves et dans nos objectifs, que l'on applique la parole de Dieu dans notre quotidien, cette mise en pratique, la discipline, nous permettra d'acquérir le caractère d'un conquérant. Alors, je répète. Il m'a dit, vas-tu te vous répéter? Oui, il en répète encore un petit peu. Être capable de s'autodiscipliner devient important dans l'accomplissement de nos buts, de nos rêves, de nos objectifs et d'une vie équilibrée. Et aussi, lorsque l'on considère Jésus dans nos buts, dans nos rêves, dans nos objectifs, pour une vie équilibrée, que l'on applique la parole de Dieu dans notre quotidien. Voilà notre discipline que nous devons avoir en tant que croyants. Appliquer la parole de Dieu dans notre quotidien. Et cette mise en pratique va nous permettre d'acquérir un caractère de conquérant. Amen? C'est la première clé que je vous ai partagée. Maintenant, la deuxième clé que je veux vous partager aujourd'hui, je le dis brièvement, c'est savoir écouter à la manière d'un disciple. Nous devons apprendre à écouter, mais pas de n'importe quelle manière, à la manière d'un disciple. Nous devons écouter ce à quoi Dieu a à nous dire. Nous devons écouter ce que Dieu veut nous dire. Amen. Si nous n'apprenons pas à écouter ce que Dieu a à nous dire, comment allons-nous être dirigés dans la vie éternelle? Comment allons-nous acquérir la sagesse nécessaire? Comment allons-nous prendre possession des promesses de Dieu? Savoir écouter à la manière d'un disciple afin de bien remplir ce à quoi Dieu s'attend de nous. Il nous faudra être en mesure d'entendre, nous donner ses instructions. Nous devons être en mesure d'entendre Dieu nous donner ses instructions. Rappelez-vous, il y a encore un verset dans la parole de Dieu où Dieu lance, où Jésus lui-même lance une invitation. C'est dans Matthieu 11, 28. C'est tout ça, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Et je vous donnerai du repos. Prenez sur vous mon joug qui est doux et léger. Car je suis doux et humble de cœur. Et attendez mes instructions. Est-ce que c'est le verset? Et attendez mes instructions. Alors, nous devons développer la capacité d'écouter les instructions de Dieu pour rentrer dans une autre atmosphère qui vient nous accabler et nous fatiguer. La parole de Dieu, lorsqu'elle se fait entendre, elle libère une atmosphère de paix, de joie et de réussite. Nous devons développer la capacité. Alors, la deuxième clé, c'est savoir écouter à la manière d'un disciple. Ouvre mes oreilles, Seigneur. On doit demander au Seigneur, ouvre mes oreilles, Seigneur. Que je puisse écouter convenablement. Et la référence, c'est Ésaïe 50, verset 4. Ésaïe 50, verset 4. Ésaïe 50, verset 4 nous parle justement
que nous devons apprendre à écouter. Comme écoute, le serviteur. Comme écoute. Et voici une mise en application dans Matthieu 7. Matthieu 7, à partir du verset 21, ça nous dit, « Voici, je vais vous montrer un homme qui écoute convenablement ma parole. Il a construit sa maison sur le roc. » Amen? Alors, prenez ces références-là et allez voir qu'est-ce que Dieu a à vous dire à propos de sa parole pour vous. C'est important. C'est important que nous puissions écouter, apprendre à écouter correctement. Est-ce que je peux aller un petit peu plus loin avec vous ce matin? On va Proverbe 4, Proverbe 4, verset 5 à 13. Qui voudrait me lire Proverbe 4, de 5 à 13? On a lu la semaine dernière et la semaine précédente, Proverbe 4, on a commencé au verset 10, on l'a descendu au verset 18, je crois. Mais là, je veux monter un petit peu plus haut. On va lire Proverbe 4, verset 5 à 13. Et toujours dans la base de savoir écouter convenablement. Alors, celui qui l'a, Proverbe 4, 5, 13. Allez-y, celui qui l'a. Proverbe 4, 5. Oui, Proverbe 4, le verset 5 à 13. Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence. N'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Ne l'abandonne pas. Elle te gardera. Aime-la. Elle te protégera. Voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse. Et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Exalte-la, et elle t'élèvera. Elle fera ta gloire si tu l'embrasses. Elle te mettra sur ta tête une couronne de grâce. Elle t'ornera d'un magnifique diadème. Écoute, mon fils, et reçois mes paroles. Et les années de ta vie se multiplieront. Je te montrerai la voie de la sagesse. Je te conduis dans les sentiers de la droiture. Si tu marches, ton pas ne sera point gêné. Et si tu cours, tu ne chancelleras pas. Retiens l'instruction, ne t'en dessaisis pas. Amen. Merci, Mirella. Alors, si on met en application la deuxième clé que je vous partage très brièvement ce matin, c'est savoir écouter à la manière d'un disciple. Et si on écoute la parole de Dieu, il y a des conséquences qui vont y arriver. Il y a des conséquences, il y a des bénédictions, il y a des grâces. Il y a quelque chose de merveilleux qui est rattaché à l'obéissance à la parole de Dieu. Et si nous voulons obéir, il doit y avoir au préalable une écoute. Alors, si on n'écoute pas, on est porté à obéir à quoi? C'est ça. Mais on ne saura pas à quoi nous devrions obéir si on n'a pas appris à écouter convenablement. Est-ce que c'est vrai? Alors, je voulais simplement vous donner ce texte ici pour vous attirer votre attention. Écoutez la parole de Dieu, obéissez-la et vous allez voir les conséquences favorables sur notre vie. Et lorsqu'on parle de la parole de Dieu, je veux attirer votre attention sur deux aspects particuliers. Lorsque nous parlons de la parole de Dieu, nous parlons du logos et nous parlons du réma de Dieu. Il doit y avoir une compréhension ici. Lorsqu'on parle de logos, on parle de la parole écrite, on parle de Jésus qui vient, on parle d'un discours,
on parle de, comme Jean le dénote dans son évangile, c'est la parole essentielle de Dieu. C'est Jésus-Christ, c'est la sagesse. Là, on parle du logos. Les gens vont dire, non, on dit le logo. Mais en grec, c'est le logos. On le prononce comme ça. Alors, il y a le logos, il y a aussi le réma. Et qu'est-ce que le réma? Le réma est, dans sa simplicité, c'est la révélation du logos dans nos cœurs. C'est lorsque je lis la parole que le Saint-Esprit, n'oubliez pas ce que je vous ai dit tantôt, le Saint-Esprit poursuit la parole pour la révéler. Alors, lorsque le Saint-Esprit voit que je suis en train de lire le Logos et que mon cœur est ouvert à comprendre la volonté de Dieu, que mon cœur a soif de Dieu, que je m'abandonne à Dieu, le Saint-Esprit vient révéler le Logos dans mon cœur et le Logos prend vie. On appelle cela le Réma. Et lorsqu'il y a le Réma de Dieu dans ma vie, lorsqu'il y a le Réma de Dieu qui se manifeste dans ta vie, tu ne restes pas le même. Tu en es affecté, tu en es touché, tu es émerveillé et ta pensée se renouvelle. Alors il est important que nous puissions demander au Saint-Esprit, ouvre mes oreilles, je veux entendre à la manière d'un disciple. Et tout ce que j'entends, Saint-Esprit, révèle-moi-le dans mon cœur. Qu'elle devienne un réma, qu'elle devienne puissance, qu'elle devienne puissant dans mon cœur, qu'elle devienne puissant dans mon esprit, dans mon âme, et qu'elle me fait agir comme doit agir un disciple. Est-ce que vous me souvenez encore? Yes. Dans Jean 17, 17, ça nous dit « Consacre-les par ta vérité. » Ta parole est la vérité. La parole de Dieu, c'est la vérité. Et lorsque le Saint-Esprit rentre dans la vie d'un homme, lorsque le Saint-Esprit rentre dans la vie d'une femme, d'un jeune homme, d'une jeune fille, des enfants, lorsque le Saint-Esprit rentre dans la vie de quelqu'un, parce que le quelqu'un a saisi une parole, le Saint-Esprit vient et fait, permettez-moi de dire ce mot-là, vient faire éclore la parole que nous avons saisie pour que de son éclairement, elle prend vie et elle s'attache à moi. Amen. Amen. Laissez-moi maintenant juste vous partager quelques petites choses ici. Lorsque la parole de Dieu rentre dans nos cœurs, cette même parole fait des choses extraordinaires pour vous. Elle vous amène de la mort à la vie. Vous, Colossiens 1,13, ça nous dit que Christ nous a transportés du royaume des ténèbres pour nous amener dans le royaume d'amour. Vous recevez Jésus-Christ comme votre sauveur personnel et vous en avez fait l'expérience. Vous avez accepté Jésus-Christ comme votre sauveur. Vous avez expérimenté et vous avez connu que, wow, quelque chose s'est passé dans votre vie. Est-ce que c'est vrai? Il faut que je vous conte un témoignage. Très bref. Lorsque j'ai arrêté de... je vais vous dire comment que moi je l'ai pensé. Et puis après ça, je vais vous amener dans qu'est-ce qui s'est réellement passé. Jusqu'à l'âge de 26 ans, je menais ma vie comme je l'entendais, comme je voulais. Et à un moment donné, j'ai mis ma vie en règle devant Dieu. J'ai reconsidéré Dieu et j'ai dit, Seigneur Jésus, si tu existes vraiment, là, ben, prouve-moi-le. Ça, dans un combat de boxe, là.
Là, tu es en face devant un champion. Tu dis, si tu es vraiment un champion, prouve-moi les dons. Pow! Pow! Alors, j'ai dit à Jésus, Jésus, si réellement tu existes, prouve-moi-le. Pow! Je vous dis, là, knock-out. Et quand je me suis retrouvé sur le tapis, j'ai eu peur. Seigneur, pardonne-moi, Seigneur. Je sais que tu es Dieu. Dans une fraction de seconde. Pardonne-moi, Seigneur. Je sais que tu es Dieu. Je le connaissais, Dieu. Je l'avais accepté à l'âge de 13 ans. Mais j'ai fait ma vie à ma façon. Et n'oubliez pas, je parle à quelqu'un ici. Dorénavant, tu ne devrais plus faire ta vie à ta façon. Tu ne dois plus faire ta vie à ta façon et comme tu le penses. Non, considère Jésus. Considère-le. C'est important. D'ailleurs, Paul enseigne que nous nous appartenons plus nous-mêmes, mais on appartient à celui qui est mort et ressuscité pour nous. On appartient à Jésus-Christ. Nous sommes l'appartenance à Dieu. Alors, je connaissais Dieu. Je connaissais mon Jésus d'amour. Mais j'ai osé, en quelque sorte, le défier. Et il m'a saisi pour un instant. Il dit, pardonne-moi, Seigneur, je sais que tu existes. Et quand je me suis relevé, Dieu a parlé à mon cœur. Et c'est à l'âge de 26 ans, ça, le 17 de mars 91. Et le lendemain, lorsque j'ai sorti à l'extérieur pour voir la création, voir les montagnes, j'ai dit, wow, j'ai jamais vu ça, moi. C'est comme si je découvrais quelque chose de nouveau. Et je pensais dans mon cœur, c'est parce que, ben oui, j'ai arrêté de boire. Je suis plus à jeun que j'étais ivre. Vous savez, quand on est chaud, on voit rien. Hein? On voit juste qu'on est en tout cas. Vous comprenez ce que je veux dire? Et j'ai dit, je comprends pourquoi je commence à voir la vie différemment. J'ai arrêté de boire. J'ai mis ma vie en règle. Mais Dieu m'a parlé, il dit non. Il dit, tu as laissé rentrer la lumière dans ton cœur. Et la lumière a éclairé tes ténèbres. Et maintenant, tes yeux voient. Et Jésus dit, Seigneur, pendant des années, j'ai cru que je voyais différemment à cause que j'avais changé des choses dans ma vie. Mais en réalité, pardonne-moi, Seigneur. Je vois différemment parce que j'ai permis à ce que ta lumière éclaire mes ténèbres. Alors vous devez demander à Jésus, Jésus, rentre dans mon cœur. Ouvre mes oreilles, ouvre mes yeux, touche mon cœur, viens éclairer mes ténèbres pour que je puisse voir différemment et commencer à jouir de la vie et être libre, être heureux. Amen. Et je le répète encore une fois, tu dois cesser, et je vais le mettre au pluriel, nous devons cesser de faire les choses à notre façon et à notre manière. Parce que nous devons faire les choses à la manière de Dieu, à la manière que lui, il l'a écrit, à la manière que lui a établi sa parole pour nos vies. D'ailleurs, c'est la plus belle chose qui va vous arriver lorsque vous allez commencer à considérer Jésus-Christ dans votre quotidien. Et lorsque vous allez commencer à prendre des décisions, à prendre une nouvelle attitude, des nouveaux comportements basés sur ce que la parole de Dieu enseigne. Allez un peu plus loin de où ce que vous avez déjà été jusqu'à maintenant avec Jésus. Allez un peu plus loin. Allez un petit peu plus loin avec Jésus. Amen. Lorsque nous recevons la parole de Dieu dans nos vies, elle nous fait naître de nouveau. Et lorsqu'on est né de nouveau, elle nous donne une nouvelle identité. Une identité de fils de Dieu, de fille de Dieu, avec plein d'opportunités,
plein de potentiel qui nous est réservé. Il nous donne des talents. Il nous donne des dons. Il nous donne une puissance, le Saint-Esprit dans nos vies. Lorsque nous avons reçu la parole de Dieu, cette même parole nous interpelle à nous responsabiliser les uns les autres. Amen. Cette parole qui nous a fait naître de nouveau, elle nous interpelle aussi à se responsabiliser les uns les autres en tant que fils et filles dans la maison de Dieu. Amen. Et notre responsabilité, c'est de transmettre ce message d'amour. Laissez-moi revenir en arrière. Lorsque vous comprenez le principe du fait que Jean 1,12, vous connaissez tous le verset Jean 1,12? C'est dans le contexte que la lumière, en parlant de Jésus, est venue dans le monde. Elle est venue chez les siens, et les siens l'ont rejetée. Mais à tous ceux qui croient en son nom, à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné la lumière, la parole. Elle a donné le pouvoir de devenir quoi? Enfants de Dieu. Nous recevons la parole dans nos cœurs et la parole fait le plus grand miracle de l'univers. Elle nous ramène à la vie. Elle nous amène des ténèbres, séparés loin de Dieu, et elle nous repositionne dans sa présence en tant que fils de Dieu. C'est quelque chose, hein? Alors, si vous comprenez ce principe-là, je reçois la parole de Dieu dans mon cœur et elle me ramène à la vie. Est-ce que vous comprenez ce principe-là? Je sais que vous le comprenez, ce principe-là. Maintenant, vous comprenez ce principe-là? OK. Ouvrez le livre de votre vie. Je vous mets en situation. Ouvrez le livre de votre vie pour un instant. Et regardez les endroits où il y a une défectuosité. Est-ce que je l'ai bien dit le mot? Oui, très bien. Il y a une défectuosité. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas à tel endroit de notre vie. Et il doit être quoi? Réparé. Ça doit être corrigé. Ça doit être remis à... Alors, il doit y avoir un endroit à quelque part de votre vie. Parce que dans la mienne, il y en a. Alors, lorsque vous ouvrez le livre de votre vie et que vous voyez quelque chose qui ne va pas, qu'est-ce que vous devez faire? OK. Se corriger, OK. Confesser à Dieu, OK. Vous devez appliquer le même principe de Jean 1,12. Recevez la parole de Dieu au milieu de votre défectuosité. Et la parole de Dieu corrigera ces choses. C'est le principe de la mort à la vie. La parole de Dieu qui rentre dans mon cœur. La parole de Dieu qui rentre dans ma vie. La parole de Dieu qui rentre dans ma famille. La parole de Dieu qui rentre dans mon portefeuille. La parole de Dieu qui rentre dans mes affaires. Rétablit. Les ramène de la mort à la vie. Amen. C'est-à-dire, celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses sont passées. Voici. Alors, s'il y a des choses que vous voudriez qu'elles disparaissent de votre vie, n'y travaillez pas à ce qu'elles disparaissent. Travaillez à recevoir la parole de Dieu en ce qui concerne votre situation. Est-ce que c'est vrai? Travaillez à rechercher et à entendre la parole de Dieu concernant votre situation. Et laissez la parole de Dieu agir comme un sèche-tâche. C'est correct? C'est ça.
Et lorsque la parole de Dieu, lorsqu'elle va éclore au milieu de votre situation, elle va faire paraître le résultat de Dieu pour vos vies. Amen. Est-ce que c'est bien expliqué? On va aller un petit peu plus loin encore. Juste pour rentrer dans mon contexte et dans mes notes, la parole reçue nous interpelle les uns les autres en tant que fils, filles dans la maison de Dieu. Et au milieu de cette génération, en leur transmettant le message de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. La parole reçue dans nos cœurs, elle nous responsabilise. Aussi, la parole reçue en nos cœurs, elle nous révèle que nous avons une destinée à accomplir. La parole de Dieu nous révèle que nous avons une destinée au-devant de nous. Une destinée qui va arriver à terme. Je suis un fils de Dieu. Je règne avec Christ. Je suis appelé roi et prêtre. C'est votre destinée, ça. Appelé à être roi avec Christ. Appelé à être un sacrificateur avec Christ. À régner avec Jésus. C'est une destinée glorieuse qui vous attend. Et nous devons enclencher le processus de la manifestation de cette destinée. La parole reçue, elle nous révèle que nous avons une destinée à accomplir. Amen. Amen. Et j'ai hâte dimanche, parce que dimanche, on va parler un petit peu de nos projets, de nos buts, de qu'est-ce que Dieu a mis sur notre cœur, qu'est-ce que Dieu a mis sur votre cœur aussi, afin que vous puissiez l'accomplir. Rentrer dans qu'est-ce que Dieu attend de vous. Rentrer dans vos appels. J'ouvre une parenthèse, mais je la ferme très vite. Lorsqu'on parle de appel de Dieu, l'appel de Dieu n'est pas simplement être apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et docteur. L'appel de Dieu n'est pas simplement travailler dans l'Église. L'appel de Dieu aussi consiste à travailler dans le monde. Il y a 7 montagnes d'influence qui soutiennent l'humanité. Pas juste une montagne, il y en a 7 montagnes qui soutiennent l'influence au milieu de ce monde. Et on va en parler, les 7 montagnes. Et comme Luc disait, lui, sa passion, c'est les arts et les artistes, les artisans. Mais ça, c'est une montagne. C'est le divertissement. C'est une montagne à conquérir. Ceux qui ont une habilité de communiquer peuvent aller s'emparer de la montagne des médias. Ceux qui travaillent au niveau, dans n'importe quel domaine de votre vie, vous pouvez être un ambassadeur de Christ sur une des 7 montagnes. Et c'est probablement votre appel d'apporter la bonne nouvelle au milieu de là où vous êtes chaque jour. On parle de les 7 montagnes, on parle de l'éducation, on parle de la famille, on parle de la politique, on parle des arts, on parle de la religion. Il m'en manque 2. On parle des finances. Il m'en manque un. On va vous trouver. C'est juste que je ne m'arrête pas pour y penser. Il y a 7 montagnes qui soutiennent l'influence au milieu de notre génération. Et l'Église ou la religion est une montagne en quelque sorte à conquérir. Notre appel consiste à aller sur les 7 montagnes.
lorsqu'on parle que vous devez accomplir votre appel que Dieu a mis sur votre cœur, ce n'est pas simplement un appel au niveau de l'Église, au milieu de l'Église, mais c'est un appel qui part de ce que Dieu a mis à vos cœurs pour aller annoncer la bonne nouvelle là où vous êtes établis dans la société. Amen. On va en parler un peu. Je referme la parenthèse. Colette va dire, Michel, mes notes ne sont pas complètes. Pourquoi tu n'as pas fermé ta parenthèse? Je la ferme. Je l'agace tout le temps. On s'agace tout le temps par rapport à ça. Amen. OK. Où est-ce que je continue ici? À quel endroit que je reprends? Comment? Oui, c'est ça. Non, parce que j'ai des notes ici et OK, je m'enligne ici pour quelques minutes. Si on continue à parler sur Jean 17, 17, ça dit consacre-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Lorsqu'on parle du mot consacré, il y a une autre traduction qui nous parle de sanctifier-les. Lorsqu'on parle du mot sanctifier et de consacrer, il faut qu'on pense à une séparation. La parole de Dieu, lorsque nous la recevons en nos cœurs, elle vient faire une séparation dans nos vies. Est-ce que c'est vrai? Elle vient séparer les ténèbres avec la lumière et elle nous dépose dans la lumière. Et nous devenons des enfants de lumière. Est-ce que vous comprenez ce principe-là? La création a été créée et lorsque Dieu est venu, il est venu apporter une séparation. Lorsqu'on lit Genèse, il a séparé les eaux d'en haut avec les eaux d'en bas. Il a séparé les ténèbres avec la lumière. Il a appelé ténèbres nuit, il a appelé lumière jour. Il l'a séparé. Il y a toujours une séparation avec Dieu. Lorsque la parole de Dieu est lancée, lorsque la parole de Dieu est reçue, il y a aussi une séparation. Il doit y avoir une séparation. Nous ne sommes plus de ce monde, mais nous sommes dans le monde. Nous appartenons à Christ, nous n'appartenons plus maintenant au royaume des puissances des ténèbres. Nous ne sommes plus ennemis de Dieu, mais nous sommes amis de Dieu. À cause de quoi? À cause de la parole de Dieu que nous avons reçue. Elle vient faire une séparation. Et lorsqu'on parle de séparation, je veux vous donner quelque chose de concret pour votre propre vie personnelle et pour ma vie personnelle. Pour un meilleur témoignage en tant qu'enfant de Dieu dans cette génération. La parole de Dieu nous dit qu'elle nous sanctifie et qu'elle nous sépare. Le mot sanctifie, on peut aussi utiliser le mot purification. Elle vient nous purifier. Lorsqu'on parle de purifier, il y a une purification intérieure et il y a une purification extérieure. La purification intérieure parle d'un renouvellement de notre âme, renouvellement de nos pensées. Soyez transformés par le renouvellement de vos pensées. C'est important de penser à la manière que Dieu pense, afin d'agir comme Dieu veut que nous agissons dans ce monde. La purification de nos pensées. Il faut séparer les pensées négatives avec des pensées positives. Il faut rejeter l'animosité, rejeter tout ce qui nous amène à être découragés. Nous devons demander, Seigneur, aide-moi à faire la séparation de ce qui est dans mon âme. Première purification, séparer les choses dans notre âme, dans notre manière de penser. Vous comprenez ça? C'est bien. La deuxième chose, la séparation ou la purification extérieure de notre vie consiste à examiner tes relations. Ça nous parle de examine tes relations. Avec qui tu te tiens? Avec qui sont ceux qui te fréquentent? Il y a dans 1 Corinthiens 15, aux approximatifs de ce verset-là, il dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Alors, lorsqu'on parle de nettoyer l'extérieur, nous devons porter une attention
à nos relations. N'oubliez pas ceci. Lorsque je parle d'une relation dans ma vie, je parle aussi d'influence sur ma vie. Parce que nous sommes des êtres qui sont influençables. Si quelqu'un ici me dit « Oh non, moi je ne suis pas influençable », ce n'est pas vrai. On est influençable. Et on est influencé par des choses extérieures et aussi par des choses intérieures. Mais on est influencé par les choses extérieures. Ce que nos yeux voient, ce que mes oreilles entendent, ce que je touche par nos cinq sens, c'est les moyens par lesquels on est influencé. Alors, lorsqu'on parle de relation dans ma vie, on parle de influence sur ma vie. Est-ce que c'est vrai? Lorsque je parle d'influence sur ma vie, l'influence, vous devez comprendre ceci. Et je termine avec cela. Je n'aime pas ça finir comme ça. Il faut bien finir un jour. Hein? On s'en va dîner. Lorsque je parle d'influence sur ma vie, l'influence est la première qualité qui se retrouve dans le leadership. Un bon leadership, un bon leader a une influence sur son groupe. Est-ce que vous me suivez encore? Et un leader agit comme une autorité dans un groupe, dans un département quelconque. Est-ce que c'est vrai encore? Si vous comprenez ça, vous allez comprendre le reste. Un bon leader qui exerce une bonne influence dirige un groupe pour aller dans un endroit quelconque. Maintenant, lorsqu'on parle dans Jean 17, sanctifie-les par ta parole est la vérité. Le mot utilisé est aussi consacré, purifié. Et il doit y avoir dans notre vie de la purification qui s'exerce dans mon âme et de l'intérieur, dans mon âme et l'extérieur. Je me répète, je le sais, mais je veux essayer de vous faire prendre conscience de quelque chose qui est fort important. Lorsqu'on parle de purifier notre vie de l'extérieur, nous devons regarder nos relations. Avec qui je me tiens? Et les relations dans notre vie nous amènent une influence sur notre vie. Et de cette influence-là a une autorité sur nous. Bien qu'on ne le veuille pas ou qu'on le veut, les influences qu'on accepte dans notre vie vont diriger nos vies. Pourquoi? Influence égale autorité. L'autorité peut être minime comme qu'elle peut être grande. Mais écoutez bien ce que je vous dis. Écoutez à la manière d'un disciple. Examinez, reconsidérez les relations qui entourent votre vie. Regardez de la manière que vous entretenez ces relations extérieures dans votre vie. Et examinez leur influence sur votre vie et comment que vous vous comportez. L'influence a une autorité qui n'est peut-être pas visible, mais elle va vous amener à agir. Est-ce que vous me suivez? D'ailleurs, l'Éternel parle à travers le psaume 1. Ne t'assis pas sur les bancs des moqueurs. Pourquoi? Parce que il va y avoir une influence qui va s'installer là. L'influence est comme une atmosphère. Et au milieu de l'atmosphère, il se crée toujours il y a quelque chose qui grandit. Dans n'importe quelle atmosphère, il y a toujours une vie. Alors,
reconsidérons nos relations et leur influence sur notre vie. Si nous voulons avoir une nouvelle direction dans notre vie aujourd'hui, si nous voulons prendre une nouvelle direction dans notre vie, il va devoir peut-être qu'on pense à changer des relations. Et la première relation que nous devons impliquer dans notre vie, c'est considérer Jésus. Amen. Considérer Jésus. Examine autour de ta vie. Examine ta vie. J'examine la mienne. Et si la direction que j'ai prise n'est pas la direction que je veux prendre, je dois m'entourer de bonnes personnes qui vont m'aider à rentrer dans ma destinée. Des gens qui sont concernés pour moi. Des gens qui aiment Dieu et qui sont concernés pour moi. Vous devez vous entourer de personnes qui aiment Dieu et qui sont concernées pour vous. Et qui sont prêts à vous dire, viens avec moi, on va faire un bout de chemin ensemble. Laisse-toi être attiré par la vérité. Laisse-toi être attiré par la vérité. Saisis l'opportunité qui est placée devant toi. Il y a des opportunités maintenant qui sont placées devant toi. Des opportunités qui sont placées devant toi. Tu as sûrement entendu à quelque part au courant de la semaine passée ou des mois passés qu'il y avait peut-être une solution à ce que tu vis et que tu ne l'as peut-être pas encore saisi. Que tu avais des craintes, que tu avais des peurs de modifier le cours de ton existence. Tu avais des craintes, tu avais des peurs, ça t'amenait dans un inconfort, ça t'amenait à ne pas être à l'aise. Mais au fond de toi-même, tu dis, si j'essaierais peut-être, ça serait peut-être ma solution. Mais je ne sais pas comment m'y prendre. Cherche de bons amis, de bons conseillers pour ta vie. Implique-les dans ta relation. Permets à ce que tu puisses ouvrir ton cœur. Laisse-toi guider par la vérité. Laisse-toi être saisi par la vérité. Et tu vas rentrer dans ta destinée. Il y a une grande destinée qui t'est à ta portée. Il y a le cours de ton existence qui est appointé à changer maintenant. Je parle à quelqu'un ce matin ici. Le cours de ton existence, le cours de ta vie est appelé à changer. Et tu sais au fond de ton cœur qu'il y a des choses qui doivent être corrigées, changées. Dieu te dit, c'est le temps. C'est le temps. On va faire les pas ensemble. J'ai placé des hommes et des femmes autour de ta vie. Mais c'est à toi en à faire la séparation. Lui, elle, je pense que cette personne-là est en mesure de m'aider parce que je vois sa vie. Et ce qu'il fait, ce qu'il a pris comme décision, ça me plaît. Son attitude me plaît. Son témoignage est un témoignage stable. Il n'est pas parfait, non. Mais je pense qu'il pourrait être utile à moi. Il aime Dieu. Il met les principes de Dieu dans sa vie. Il les applique. Je vais tant qu'à vivre une vie, je vais la vivre dans la bonne direction. Je vais appliquer Dieu 100% dans ma vie. C'est une décision maintenant. Au nom de Jésus, on termine en prière maintenant. Alléluia. Ceux qui se sentent interpellés par cette prière, qui sont appelés à... Il
à changer et à prendre des décisions différentes, à s'approcher de Dieu, à saisir l'opportunité. Ceux qui se sentent interpellés ce matin pour différents sujets, différents points que j'ai amenés. Je veux juste vous demander une chose, il n'y a rien d'autre. Juste de vous lever debout et vous présenter devant Dieu et dire, Seigneur, touche ma vie. Ceux qui se sentent interpellés, juste à vous lever debout et dire, Seigneur, tu m'as parlé ce matin. J'ai besoin que tu fasses ton œuvre dans ma vie. Seigneur Jésus, chaque personne qui est ici, je prie pour eux. Et eux, par conséquent, prient aussi pour moi, pour nous. Mais je prie, Seigneur, que tu puisses relâcher ta vie. Relâche ta vie dans notre vie, Seigneur. Relâche ta vie dans notre vie, Jésus. Relâche ta vie, Seigneur, sur nos vies, Seigneur. Et viens mouvoir les eaux dans mon être, Seigneur. Viens remuer les eaux dans ma vie, Seigneur. Viens remuer, Seigneur, ce qui doit être remué en moi, Seigneur. Montre dans ma pensée ce que je dois mettre de côté, Seigneur. Montre dans ma pensée, Seigneur, ce que je dois saisir dans ma vie, Seigneur. Parle-moi, Seigneur. Fais-moi du bien, Seigneur. Seigneur, je veux marcher, Seigneur, en direction de l'accomplissement de ma destinée. Ouvre mes oreilles, Seigneur Jésus. Ouvre mon cœur, Seigneur. Parle-moi, Seigneur, dans ma vie. Parle dans leur vie, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Dieu est un Dieu merveilleux. Et je termine toujours avec ça. Et à compter de la semaine prochaine et dans les semaines à venir, il va y avoir des choses différentes qui vont être faites au milieu de notre Église. Mais j'aimerais que vous donnez la main à quelqu'un. Donnez la main à quelqu'un. Et lâchez des paroles de bénédiction sur sa vie. Lâchez des paroles de bénédiction sur la vie de vos frères. Pour la guérison. Seigneur Jésus, guéris mon frère. Guéris ma soeur. Père éternel, bénis, Seigneur, chaque partie de sa vie. De bonnes relations dans sa vie, Seigneur Jésus. Amène de nouvelles relations fraîches. Amène des bénédictions sur la vie. Non pas que nous recherchons ta main, Seigneur. Nous voulons voir ta face, oh Dieu. Mais s'il te plaît, viens nous secourir. Guéris nos vies. Que l'onction de guérison soit relâchée dans cette salle. Bénis chaque personne au nom de Jésus, Père. Et tout pour ta gloire, Seigneur Jésus. Tout pour ta gloire, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia.